Je l'ai annoncé au tout début de ce journal qui s'est ouvert ce mardi même ici à Kinshasa, un dialogue national des capitalisations des acquis et de la prise en compte des droits des communautés locales dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité en RDC. Alors au cours de ces assises, les différentes parties prenantes sont conviées à un examen approfondi sur la prise en compte des AMC et afin de contribuer à l'objectif 30-30 qui est le catalyseur de la conservation inclusive de la biodiversité en RDC. C'est sous le folklore de Balé Umoja que s'est ouvert le dialogue national de capitalisation des acquis et de la prise en compte des droits des communautés locales. Un dialogue qui rencontre la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité en RDC, qui consiste en la consécration d'au moins 30% des zones terrestres, côtières et marines, ainsi que des eaux intérieures. L'objectif 30x30 vise en fait à dédier à la conservation 30% des surfaces terrestres et marines. Et cet objectif-là est capital aujourd'hui pour arriver à endiguer les problèmes notamment liés au changement climatique, à la dégradation des terres et à la perte de la biodiversité. Et donc la République démocratique du Congo est en train de vouloir valoriser les autres mesures efficaces de conservation pour atteindre les 30% de conservation d'ici à 2030. L'atteinte de cet objectif ambitieux passe par la prise en compte des AMCE, d'où la tenue de ces assises initiées par l'UICN sur le financement du GIZ en appui au gouvernement. Le but, contribuer à l'objectif 30x30, un catalyseur de conservation inclusive de la biodiversité en RDC. Tout ce qu'il y a comme dialogue dans le cadre de la conservation, obligatoirement l'ICCN doit être là pour orienter les choses afin que ça réponde à la vision et à la politique du pays. La vision 30-30, c'est la vision que notre pays s'est aligné. S'est aligné dans cette vision et l'ICCN faisant partie de l'État congolais. D'office, nous sommes alignés dans cette vision depuis Canada et nous devons nous battre, nous devons travailler, nous devons orienter nos efforts vers l'atteinte de cette vision 30-30. Ces assises de 2 jours permettront également aux communautés autochtones de faire entendre leurs desiderata. À travers ce dialogue ici, nous sommes venus montrer aussi aux partenaires techniques et financiers que réellement nos efforts-là de conservation de la biodiversité doivent être reconnus dans toutes les sphères en lien avec la biodiversité, c'est-à-dire, par exemple, avec cet objectif du 30-30, on doit reconnaître aussi ces efforts-là des communautés et aussi parvenir à la sécurisation de ces aires qui sont protégées par le peuple autochtone et communautaire. Débuté ce mardi, ce dialogue permettra d'orienter les contributions nationales et régionales grâce à des systèmes efficaces de zones protégées et conservées.